Bonsoir à tous. On espère que vous allez bien. On est très content d'être l'église accueillante pour ce soir. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. On va prendre ces deux chants qui attestent notre foi. On va dire dans un premier temps, je crois en Jésus. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais si vous le connaissez, je vous invite à chanter de tout votre cœur parce que c'est un chant de foi. Donc on va le chanter ensemble. Nous croyons en toi, Seigneur. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est là. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, de tout notre cœur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Oh, 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 oh. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois qu'il est là ce soir. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Oui, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Nous croyons en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as, Je crois que tu as payé pour tout. et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Oui, je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Une dernière fois, tout puissant. Tout puissant. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus ce soir, mais si c'est ton cas, sache que Christ seul te suffit. Il y a plein de choses dans le monde qui pourraient nous être proposées, mais il y a un être, une seule personne dont on a besoin réellement, c'est Jésus-Christ. Alors vraiment, ouvre ton cœur pendant ce chant. Et vraiment, si tu as à cœur d'accepter le Seigneur, même dans ce chant, tu peux le faire. On va chanter « Christ seul me suffit ». Christ
Même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. On va dire Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Oui, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Une dernière fois, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alors voilà, le thème a été lancé. Jésus est-il le sauveur du monde ? Et je réfléchissais à ça, et puis il y a ça qui est venu à mon esprit. Cette notion de sauveur, on la connaît tous, non ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des fois, je regarde des films. Est-ce que ça arrive à quelqu'un de regarder des films ici ? Ah, ça me rassure. Je ne sais pas si vous faites attention, mais dans beaucoup de scénarios, de films, surtout les films hollywoodiens, on voit beaucoup, il y a une situation désespérée, tout va mal, il y a une bombe nucléaire qui est là à 30 cm du sol, et puis il y a un sauveur qui arrive, il arrive à la relever, tu ne sais pas comment, mais il y arrive. Vous connaissez ce genre de film ?
Ah, bon. Et tout ça pour dire que cette notion de sauveur, en fait, quelqu'un qui vient, il y a une situation, c'est la cata, il y a quelqu'un qui vient, et puis la situation, elle change. C'est quelque chose qu'on arrive à, comment dire, qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à s'approprier. Et même dans nos vies de tous les jours. Dans nos vies de tous les jours, il peut nous arriver parfois que devant telle ou telle situation, on se rend compte qu'on a besoin d'une aide extérieure. On a besoin que quelque chose d'autre que nous-mêmes, quelque chose qu'on n'a pas en nous-mêmes, vienne nous aider pour nous sortir de la situation où on est. Parfois, devant la maladie, et si notre système immunitaire n'est pas suffisant, on a besoin d'une aide extérieure. On a besoin que quelqu'un vienne, qu'un médicament ou autre vienne pour transformer la situation, changer la situation dans laquelle on est. Jésus est-il le sauveur du monde? Je crois que la Bible répond à cette question d'une manière tout à fait singulière. Parce que la Bible ne va pas chercher à essayer de prouver, de poser des arguments, mettre les arguments les uns dessus les autres pour répondre à cette question. Mais la Bible pose cela comme un fait. Jésus est le sauveur du monde. Et plutôt que de chercher à argumenter cela, en fait, la Bible veut nous amener à nous poser nous-mêmes la question. Mais si Jésus est le sauveur du monde, mais moi je fais partie du monde. Qui fait partie du monde ici? Moi je fais partie du monde. Si Jésus est le sauveur du monde, mais moi je fais partie du monde, est-ce que moi j'ai besoin d'être sauvé? Ai-je besoin d'être sauvé? Alors je vous propose, je vais lire pour vous, parce que je vois que les Bibles ne sont pas forcément sur les tables. Je vais lire pour vous un passage certainement que vous avez déjà entendu de nombreuses fois, peut-être même. C'est dans Jean au chapitre 3. Et on lit cela à partir du verset 14. « Et comme Moïse éleva dans le désert, le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et là, j'arrive à Jean 3,16 et on va tous le dire ensemble. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Gloire à Dieu. Le fait est posé. Jésus est venu pour sauver le monde. Jésus est venu pour sauver le monde. Mais sauver le monde de quoi? Sauver le monde de quoi? De quoi ai-je besoin d'être sauvé? De quoi ai-je besoin d'être sauvé? Comment sauver le monde? Alors, on va essayer dans les quelques minutes qu'on a devant nous de répondre à cette question-là. Le premier verset qu'on a lu, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. » Kezako. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Qu'est-ce que c'est que ce serpent qui a été élevé dans le désert? Pourquoi Jésus nous parle de ça? Alors, ça nous renvoie des siècles et des siècles auparavant. Ça concerne le peuple hébreu avec Moïse. Vous avez tous entendu parler de Moïse. Moïse, les 10 commandements, les plaies d'Égypte, la mer qui a été traversée en deux, qui a été ouverte en deux et que le peuple a traversé. Et il s'agit de cette époque-là. Et Jésus rappelle un épisode précis. Les Israélites, ça faisait 40 ans qu'ils tournaient en rond dans le désert. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le désert, mais 40 ans à tourner là-dedans, en rond, il y a de quoi péter un câble, excusez-moi l'expression. Et on est à ce moment-là, ça fait 40 ans à peu près qu'ils sont à tourner en rond, et il y a une nouvelle génération qui a pris place. La génération qui a vu la mer ouverte en deux, qui a vu les miracles extraordinaires en Égypte, la sortie, tout ça, cette génération, elle est passée et c'est une nouvelle. Et ça fait 40 ans, la seule chose qu'ils ont connue, eux, c'est le désert. Il y a mieux, vous me direz, non? 40 ans à tourner en rond dans le désert. Et
Et on lit ceci, du coup, dans cet épisode. Ce peuple-là, cette nouvelle génération, on lit qu'ils s'impatientaient en route. Ils s'impatientaient, ils en avaient marre. Je le dis avec mes mots. Ils en avaient par-dessus la tête du désert. Et le texte nous dit le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous as fait-tu monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Et la nourriture, c'était Dieu qui la leur donnait en direct. Et ils osent dire, on est dégoûtés de cette misérable nourriture. Et là, on lit au verset 6 quelque chose qui est étonnant, mais on va y revenir. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, on a parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit donc un serpent d'airain et il le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le peuple se rebelle contre Dieu. Le peuple lève le poing contre Dieu. Qu'est-ce que tu nous fais? On en a marre. C'est très français, hein. Pourtant, ce n'était pas des Français, mais je ferme la parenthèse. Ils se rebellent contre Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Juste après, il y a des serpents venimeux qui arrivent. Il y a des serpents venimeux qui arrivent et on est dans le désert. Alors, les serpents s'attaquent aux gens et les gens, s'il y a un serpent venimeux qui te mord, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes malade et au final, tu meurs. Et c'est ce qui s'est passé littéralement, physiquement, c'est ce qui s'est passé. Et tout à l'heure, je vous ai dit, là, il y a un verset quand même, il faut qu'on s'arrête dessus. C'est le verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents. L'Éternel envoya contre le peuple des serpents. Moi, je me suis gratté la tête parce que si on lit rapidement, on a l'impression que Dieu, vous savez, il prend un colis, il va à la poste, chronopost 10 heures, et puis il envoie les serpents. Si on lit rapidement, en fait, on a l'impression qu'on a affaire à un Dieu sévère, un Dieu qui est dur, un Dieu qui est dans la réaction. Il y a quelque chose qui ne va pas, boum, allez, on tape. Si on lit rapidement ce texte-là, c'est la conclusion qu'on peut tirer. Je ne sais pas si vous le savez, peut-être je vais l'apprendre à quelques-uns, mais la Bible, elle n'a pas été écrite en français. Le français, ça n'existait pas à l'époque. Elle a été écrite en hébreu. Et ce qu'on a, nous, c'est une traduction. Alors forcément, des fois, la traduction renvoie pas exactement ce que le texte veut dire. Et lorsqu'on lit, en fait, vraiment dans l'hébreu et qu'on cherche à comprendre, quand c'est écrit que Dieu envoya, c'est pas « il envoya » dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, il les a pris d'un endroit et puis il les a amenés là. Dans le sens, c'est pas il a commandé au serpent d'aller. C'est pas ça du tout que le texte veut dire. Le texte ce qui est écrit là, littéralement, c'est que en fait Dieu a libéré. Et c'est pas la même chose. Il a laissé partir les serpents. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit mais tout de suite c'est plus clair. À un moment donné, je vais expliquer cela comme ça. Dieu a retiré sa main. Si Dieu a libéré les serpents qui sont venus mordre, ça veut dire qu'avant les serpents, ils étaient où? S'il les a laissés aller, s'il les a laissés partir, ça veut dire qu'avant, ils étaient où les serpents? Ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés. C'est-à-dire que Dieu avait posé une protection. Dieu n'est pas un Dieu méchant, n'est pas un Dieu dur. Dieu n'est pas un père fouettard. Ce texte, au contraire, il nous montre la grâce de Dieu. C'est-à-dire que pendant 40 ans, Dieu avait laissé les serpents enfermés. Il avait empêché les serpents venimeux de venir contre le peuple pour leur faire du mal. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas Dieu qui a pris et qui a envoyé pour faire mal. Alors, une fois que cela est posé,
On peut se poser la question, mais au final, pourquoi en fait Dieu a retiré cette protection? Pourquoi Dieu a laissé aller les serpents? On l'a dit, ce n'était pas une punition. C'était tout simplement la conséquence du choix du peuple. Le peuple avait choisi et il l'avait verbalisé. Dieu, on en a marre de toi, on ne veut pas de toi. Je ne sais pas comment vous êtes, mais quand il y a quelqu'un, si quelqu'un avec qui tu es proche, à un moment donné, il te dit, ou tes enfants, ou autres, « Oh, laisse-moi tranquille », et qui te le répète tout le temps et tout le temps, bon, ben, il y a un moment, tu fais quoi? Tu te retires, non? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple a levé le poing contre Dieu. Et Dieu, à un moment donné, il a retiré sa protection. Et c'est là que les serpents sont venus et ont amené la mort. Et Jésus, pour expliquer ce besoin d'être sauvé, il nous ramène à ce texte-là. Et il nous ramène à cet épisode. Alors, cet épisode dans le désert, il devait être sauvé de quoi, les Israélites, là, les Hébreux? C'est de quoi qu'ils devaient être sauvés? De la mort. Physiquement, littéralement. Il y avait au bout, celui qui était mordu, il y avait au bout la mort. Et Jésus ramène exprès à cela, parce que si la mort physique est une réalité, la mort spirituelle en est une aussi. Et Jésus veut nous montrer par là, fait le parallèle. Il nous dit que la mort spirituelle est vraie et réelle. La séparation d'avec Dieu existe. Il y a un verset dans la Bible qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont un salaire à la fin du mois? Moi, il m'arrive d'en avoir, heureusement. Est-ce que quand tu reçois un salaire, tu as l'impression de recevoir une punition? Ah non, rassurez-moi quand même. Quand on te paye à la fin du mois, on te paye ce qu'on te doit, non? On te paye ce que ton travail a mérité. Ce que ton travail, à cause de ton travail, tu es payé. Et regardez les mots que la Bible utilise, parce qu'il faut s'arrêter quand même sur ce que la Bible dit. Le salaire du péché, pas la punition du péché, le salaire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le salaire, c'est-à-dire ce qui nous est dû, ce que l'on mérite. Et c'est ça. Et le péché, vous savez, avant d'être une histoire de morale ou de faute morale, le péché, avant tout, c'est pas une histoire de moralité. C'est pas parce que tu fais les choses mal. Le péché, avant tout, bibliquement parlant, le péché, c'est de refuser de croire en Jésus. Le péché, au sens biblique, avant d'être une considération morale, c'est de fermer son cœur à Dieu. De ne pas vouloir de ce sauveur. Et la conséquence de ce rejet, c'est la mort. Non pas comme étant une punition, mais comme étant la conséquence de nos choix. Vous savez, si tu es venu en voiture, moi je suis venu en voiture, et si à un moment donné, je m'étais dit, tiens, pour aller plus vite, je vais rouler dans la Garonne. À votre avis, qu'est-ce qui se serait passé? Je ne serais pas arrivé ici. Pourquoi? Mais parce que je n'aurais pas suivi les règles de base de la voiture. Une voiture, c'est fait pour quoi? C'est fait pour rouler. C'est fait pour rouler où? Sur la route. Si avec ma voiture, je me dis, tiens, je vais traverser la Garonne, et s'il n'y a pas de pont, mais... Est-ce que je pourrais en vouloir au constructeur de la voiture? Il dit, mais attends, Peugeot, pourquoi ta voiture ne roule pas dans la Garonne? Mais non, parce que je n'ai pas suivi les règles. Et je pourrais en vouloir qu'à moi-même. Et l'histoire du péché, c'est cela. On ne peut pas en vouloir à Dieu. Dieu a fixé des règles. Si on ne suit pas les règles,
Alors, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Et d'ailleurs, Jésus ne s'arrête pas là. Parce que s'il commence par là, le verset qui suit, il commence comme cela, car Dieu a tant aimé le monde. Là, on a posé le constat. On a posé le constat de l'humanité, le pourquoi. De quoi on a besoin d'être sauvé? Pourquoi on a besoin d'être sauvé? Vous savez, ces serpents qui venaient, moi, j'aime pas les serpents. Moi. De toute façon, t'en vois un. Mais quand les serpents, en fait, ils venaient mordre là, les hommes, ils ne mouraient pas d'un coup. Ça faisait comme une sorte de gangrène. C'était progressif. Et le péché, c'est ça. Au début, ça paraît rien. Moi, j'ai jamais été mordu par un serpent, mais je pense pas que la morsure en soi, ça fasse très mal. À mon avis, c'est pas plus fort que de cure-dent que tu te mets dans le doigt. Mais par contre, les effets sont terribles. Les effets sont terribles. Et Jésus, il s'arrête pas là. Il s'arrête pas là parce que il voit très bien le constat. Il sait où on en est, nous. Et il sait la sentence qui est sur nous. La sentence qui pèse sur nos vies. Et Jésus continue, il dit, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Vous savez que le but ultime de Dieu, le but de Dieu, ce n'est pas la mort. Dans Jean 3,16, le but de Dieu, on l'a à la fin du verset, voilà, c'est affiché. Mais qu'il est la vie éternelle. Le but de Dieu pour toi, le but de Dieu pour moi, le but de Dieu pour l'humanité entière, c'est qu'on ait la vie. Ce n'est pas la mort. Et c'est quoi la motivation de Dieu? La motivation de Dieu, c'est son amour. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il a tout mis en place, et on va le voir, il a tout mis en place pour que le but qu'il s'est fixé, qu'on ait la vie, on puisse le saisir et le faire nôtre. Vous connaissez certainement comme moi ce petit proverbe, l'amour rend aveugle. Et le mariage, je m'arrête ici. L'amour rend aveugle. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne crois pas. En tout cas, l'amour de Dieu ne le rend pas aveugle. L'amour de Dieu ne le rend pas aveugle. C'est-à-dire que ça donne même beaucoup plus de force à son amour. Parce que Dieu sait très bien qu'on n'est pas aimable. Tout à l'heure, j'écoutais le témoignage et lui-même, notre Jean-Philippe lui-même ne se trouvait pas aimable. Et certainement, excuse-moi de le dire comme ça, mais tu ne l'étais pas. De la même manière que je n'étais pas aimable non plus, je vous rassure. Tu m'en veux pas. Mais vous savez, devant Dieu, on n'est pas aimable. Nos actes, ce que l'on est, ce que l'on fait, est en rébellion contre Dieu. Mais malgré ça, il nous aime. Parce qu'il a décidé de nous aimer. Il a choisi de nous aimer. Et son choix est continuellement renouvelé, et continuellement remis à jour, si on peut parler ainsi. Tous les jours, Dieu choisit de nous aimer. Et ça ne cessera jamais. Parce que c'est le but et c'est la motivation qui s'est fixée. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas lié aux circonstances. C'est lié à sa nature. Et Dieu est un Dieu qui ne change pas. Ce verset extraordinaire dans Ésaïe 49, 15 qui nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, c'est Dieu qui parle. Moi, je ne t'oublierai pas. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand bien même, j'étais en vacances quelque temps dans ma famille la semaine dernière et je suis remonté chez mes grands-parents et j'ai pu discuter, pas mal discuter avec eux, puis j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Mon arrière-grand-mère, donc la mère de mon papy, l'a abandonné quand il avait 5 jours. À 5 jours, elle l'a laissé.
Et ça a créé en lui, il me disait, ça a créé une déchirure terrible. Il a grandi sans sa mère. Et son père était parti à la guerre, il est revenu. Une vie compliquée, une enfance très compliquée. Et ce verset-là, ça l'a touché. Quand bien même ma mère m'abandonnerait, toi tu ne m'abandonnes pas. Et ça, c'est l'amour de Dieu en action. Alléluia. Et parce que Dieu nous aime, il n'est pas lointain. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu n'est pas un Dieu qui est quelque part très haut, tellement haut qu'on ne peut pas l'atteindre. Non, 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 non. Ça, c'est une idée reçue. Dieu n'est pas lointain, Dieu est proche. Est-ce qu'on ne l'a pas chanté tout à l'heure que Dieu est là, non? Et oui, Dieu est là. Dans l'orage, il est là. Quand ça va mal, il est là. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et parce qu'il veut qu'on ait la vie. L'amour de Dieu est un amour qui se donne. Un amour qui donne et un amour qui se donne. Dieu tellement il nous a aimés qu'il s'est donné lui-même. Je ne sais pas si vous et moi on serait capables de se donner pour quelqu'un qui ne nous aime pas. Là, je vous laisse face à vos consciences personnelles. Serions-nous capables de nous donner nous-mêmes pour quelqu'un qui nous déteste, pour quelqu'un qui lève le poing contre nous? Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait pour nous, mais quel amour extraordinaire. Et la solution de Dieu à ce problème-là, parce qu'on a commencé avec le problème. Le problème, c'est le péché. Le problème, c'est la mort. La conséquence du péché. Dieu ne peut pas laisser impuni les choses, parce qu'il y a des règles. Mais en même temps, d'un côté, il y a la justice de Dieu, parce que Dieu fera toujours ce qui est juste. Et en même temps, il y a son amour. Et son amour veut nous sauver. Alors, Dieu est un Dieu qui a des plans extraordinaires. Avant même que le monde soit créé, ce plan-là, il l'avait déjà établi. C'était déjà prêt. C'était déjà fixé. Avant même que la première poussière de cette terre existe, Dieu te connaissait. Et Dieu t'aimait déjà. Alors Jésus l'a dit, il faut de même que Moïse, là dans le désert, que Moïse dans le désert, vous savez, la solution que Dieu avait apportée au peuple dans le désert, c'était quoi? Il fallait qu'ils fassent une perche et puis qu'ils y mettent un serpent. C'est chelou, non? Comme solution. Des fois, les solutions de Dieu, quand même, elles nous étonnent. Il y avait plein de serpents, là. Qu'est-ce que Dieu dit de faire? Ben, tu te fais une perche et puis tu y accroches un serpent. Excusez-moi le mot, mais c'est presque ridicule. Tu as des serpents qui t'attaquent, tu lèves une perche avec un serpent dessus. En plus, un serpent en bronze, même pas un vrai. Encore, tu te dirais, bon, tu les embroches tous avec la perche et puis tu t'en sors. La solution de Dieu, quand même, elle est bizarre, non? Elle est presque insignifiante. Et Jésus dit, de la même manière, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et vous savez où Jésus a été élevé, et ça s'affiche derrière, et puis il a été élevé à la croix, Jésus. Dans ce désert, ce serpent qui a été mis sur une perche, ça symbolise, ça préfigurait ce que Jésus fera à la croix. Il a fallu qu'il soit élevé. Et comme la solution dans le désert, les gens ils devaient se dire, non mais c'est quoi cette solution-là? Vous savez que la prédication de la croix, c'est une folie. Pourtant, je suis saint d'esprit. Hein. Je vous rassure, je vais bien. Mais je sais que la prédication de la croix, c'est une folie. Parce que, aux yeux humains, la croix, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un mort qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est mort il y a plus de 2000 ans sur une croix? En quoi ça peut changer ma vie? C'est la solution de Dieu. C'est la solution de Dieu. Et je sais que lorsqu'on accepte cela dans notre vie, il y a une puissance de vie qui arrive. Il y a une puissance qui est là.
Pas à cause de nous, mais à cause de la croix, parce que ce que Jésus a fait à la croix, c'était la solution de Dieu pour nous arracher à la mort. De la même manière que ceux qui regardaient au serpent, et je vais bientôt conclure, ceux qui regardaient au serpent dans le désert qui était mordu, qu'est-ce qui arrivait pour eux? Ils étaient sauvés. La solution de Dieu pour vous et pour moi, j'en reviens à ma question de départ. Ai-je, moi, besoin d'être sauvé? Ai-je besoin d'être sauvé? La solution de Dieu, mes amis, elle est tellement simple. Elle est tellement simple, mais tellement puissante. Elle transforme la vie. De la même manière que celui qui regardait le serpent qui était élevé là sur la perche, il était en train de mourir, mais ce n'est pas la mort qui gagnait. De la même manière, ce soir, si toi, tu acceptes de regarder à Jésus, ce n'est pas la mort qui gagnera, c'est la vie. Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Et la solution de Dieu est tellement simple, tellement accessible. Un enfant de 3 ans, de 4 ans peut saisir cette solution. Un enfant de 3 ans peut regarder à Jésus et être sauvé. Peut placer sa foi en Jésus et être sauvé, être arraché des conséquences désastreuses du péché. Dieu a donné une preuve irréfutable. Irréfutable. Une preuve de son amour et du fait que ce que Jésus a fait à la croix est encore valide aujourd'hui. Jésus est ressuscité. Si Jésus a été mis sur la croix, s'il est réellement mort, s'il a vraiment été mis au tombeau, s'il y est resté pendant 3 jours, 3 jours après, il est ressuscité. Il s'est relevé d'entre les morts. Et cela, ce n'est pas juste un fait religieux, c'est un fait historique. C'est un fait historique qui a été attesté. Et la Bible dira, ça a été attesté par nombreuses personnes, par plusieurs centaines de personnes qui ont vu Jésus ressuscité. C'est un fait historique. Vous savez que je me renseignais un peu. Vous connaissez tous la guerre des Gaules, la guerre de Gaulle là, avec Jules César. On apprend ça à l'école. Vous savez, il y a combien de manuscrits qui parlent de ça? De mémoire, il n'y en a même pas 10. C'est-à-dire des écrits de l'époque. Et pourtant, pour vous et moi, ça paraît sûr et certain, non? La guerre des Gaules, elle a bien eu lieu. Jules César, il a bien ratatiné Astérix et Obélix. Ça, c'est clair. Non, c'est pas ça. Bon, bref. Il y a 10 manuscrits seulement de l'époque qui restent de l'époque qu'on a aujourd'hui et on considère ça comme sûr et certain. Vous savez, il y a combien de manuscrits qui concernent les évangiles? Plus de 2000. Plus de 2000. Jésus est réellement ressuscité. Ce n'est pas une histoire de religion. Ce n'est pas une histoire seulement de croyance. Ce n'est pas parce qu'on est évangélique qu'on dit que Jésus est ressuscité. C'est parce que c'est un fait historique. Ça s'est réellement produit. Et parce que ça s'est produit, ça prouve que ce que Dieu a fait, eh bien, je peux me l'appliquer à ma vie. Alors Jésus est réellement le sauveur du monde. Et je vais terminer, on va peut-être avoir un temps de prière. Je vais terminer avec ce verset, Actes 4, 12, qui nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. On ferme nos yeux. On va prendre un temps de prière. Parce que cette histoire d'évangile, cette histoire de Jésus qui est allé à la croix, qui est mort à cause de nos péchés, ça nous pose devant un choix. De la même manière que tous ceux dans le désert qui avaient été mordus par le serpent devaient faire un choix. Le choix de regarder, le choix de lever les yeux et de regarder à la solution de Dieu pour leurs problèmes. Eh bien, de la même manière, ce soir,
Jésus veut t'inviter à lever les yeux vers lui. Peut-être tu es comme le témoignage que tu as entendu tout à l'heure, tu ne connais pas Jésus. Ou tu en as entendu parler, mais tu ne le connais pas personnellement. Parle-lui tout simplement. Tu peux là sur ta chaise l'appeler. Tu dis Jésus, je ne te connais pas, mais ce que j'ai entendu là, moi je veux être sauvé de la mort. Il y a quelqu'un qui a peur de la mort et qui cherche du réconfort dans toutes sortes de lectures, de personnes qui ont vécu des choses. Sache que le seul qui peut te délivrer de la peur de cette mort, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que la solution à la mort, c'est la vie. Alors je voudrais permettre à quelques-uns si vous voulez accepter Jésus, si vous voulez tout simplement lever les yeux vers lui, eh bien faites-le. Mais vous levez la main à votre place. On a les yeux fermés. On a les yeux fermés, on n'a pas besoin de savoir qui lève la main. Mais si tu veux accepter le salut que Dieu te donne, lève la main à ta place. Et je vais prier avec toi. Et tu vas prier toi aussi à ta place. Alléluia. Oui, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Vous pouvez baisser les mains. Alléluia. Seigneur Jésus, ce que tu as fait à la croix est valable encore aujourd'hui. Je te prie pour tous ceux qui ont levé la main ce soir, tous ceux qui dans leur cœur ont pris cette décision de te choisir comme sauveur. Eh bien, je te prie maintenant d'entrer dans leur cœur tout simplement, de te révéler. Seigneur, c'est toi qui fais. C'est toi qui fais, c'est toi qui sais parler au cœur. C'est toi qui sais transformer les situations. C'est toi qui sais guérir, Seigneur. Là où il y a eu des détresses terribles, c'est toi qui viens guérir. Merci, mon Dieu, parce que ce que tu nous apportes, c'est la vie et la paix. À toi soit la gloire. Amen.